Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les Espagnols tentent de reprendre leurs esprits après le cataclysme. Image d'apocalypse dans la région de Valence, dévastée par les eaux, des habitants encore tétanisés par ce qu'ils ont subi. Comme un tsunami, une vague qui déferle, dit l'un. Impression de fin du monde, raconte une autre. Bilan provisoire, près de 100 morts et des dizaines de personnes toujours portées disparues. Bonjour Charles Lhuillier. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Valence. Les habitants sont encore sous le choc ce matin. Oui, l'Espagne se réveille à peine à cette heure-ci et le décor est quasiment le même qu'hier. Alors, il y a bien eu ces grues qui ont écumé quelques rues jusqu'à tard hier soir à Valence pour déplacer les voitures retournées. Mais l'ampleur de la tâche est telle qu'il faudra sans doute plusieurs jours, plusieurs semaines même pour faire place nette. Dans la rue où je me trouve, des files entières de véhicules sont toujours là. Ils n'ont pas bougé, ont été projetés contre un mur par la force des eaux. Louisa a vu sa voiture dériver et n'a rien pu faire. C'est effrayant. Tout s'est passé en l'espace de quelques secondes. Ma voiture, garée, a d'abord été inondée, puis elle a avancé lentement avant d'être complètement emportée. Et regardez, toutes ces autres voitures, c'est pareil. C'est horrible, catastrophique. Même désarroi dans les habitations où ce matin certains ont commencé à écoper l'eau chez eux, mais une montagne de travail les attend, surtout que la pluie, dans une moindre mesure, c'est vrai, a recommencé à tomber cette nuit à Valence. Charles Lhuillier en direct de Valence sur Europe 1. On vous retrouve Charles dans le journal de 7h30. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez parle de tragédie. Son gouvernement décrète 3 jours de deuil national à partir d'aujourd'hui. Le roi Felipe VI s'est dit de son côté dévasté et depuis le Maroc où il achevait une visite d'État de 3 jours, Emmanuel Macron a dit la solidarité de la France et sa disponibilité pour aider les secours sur place. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. Nous traversons l'Atlantique direction les États-Unis. La campagne présidentielle, Joe Biden dépeint en Joe la gaffe par les Républicains. Va-t-il se transformer en boulet pour la candidate Kamala Harris ? Ordure, voilà ce qu'a dit le président américain à l'endroit des partisans de Donald Trump. Terrible bourde, énorme scandale. Kamala Harris a bien tenté de rattraper la gaffe lors de son discours mardi soir. Trop tard, Donald Trump a pris le président Biden au mot. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, en ce jour d'Halloween, on pourrait presque parler de malédiction de la momie. Lors d'une visioconférence, Joe Biden a voulu condamner les propos de l'humoriste du meeting de Donald Trump à New York, qui avait traité Porto Rico d'île d'ordures. Mais tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de traiter à son tour d'ordures les supporters de l'ancien président, c'est-à-dire la moitié des électeurs américains. Alors du côté de Kamala Harris, on essaie de gérer cette catastrophe le mieux possible. Côté Donald Trump, on est à 2 doigts de sabler le champagne. L'ancien président pointe du doigt le camp d'en face en l'accusant de diviser l'Amérique. Pour bien appuyer ses propos, Donald Trump s'est même transformé en éboueur en enfilant un gilet orange pour faire campagne depuis un camion poubelle à son nom. Joe l'escroc a finalement dit ce que lui et Kamala pensaient vraiment de nos soutiens. Il les a traités d'ordures. Mes supporters sont bien meilleurs que ceux de Joe l'escroc et de Kamala la menteuse. La campagne américaine qui se termine dans une benne à ordures, le symbole est finalement plutôt bien choisi. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. En retour en France, le ministre de l'Intérieur persiste et signe. L'immigration n'est pas une chance. Bruno Retailleau a précisé sa pensée et les contours de sa future loi immigration sur France 2 hier soir. Avertissement à l'intention des âmes sensibles, ce ne sera pas une version light de la loi Darmanin, prévient le ministre. Dans son viseur, il y a aussi l'aide médicale d'État. Une version plus restrictive devrait voir le jour, mais surprise, elle ne sera pas intégrée dans le futur projet de loi immigration, mais plutôt via un amendement au projet de loi de finances actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Bruno Retailleau. Pour beaucoup de migrants qui trouvent la mort sur la route de l'exode, l'immigration, ça n'est pas une chance pour eux. Et quand ensuite ils vont porte la chapelle, ils trouvent la misère. Et je pense que ma politique est de dissuader justement l'immigration illégale. Je veux qu'en France, nous n'ayons pas de dispositif, notamment d'aide sociale, plus généreuse que ce que font par ailleurs les autres pays européens. Tout le monde est en train de durcir sa législation. Et si nous, on ne la durcit pas, si on ne s'adapte pas, on enverra aux passeurs, à ces esclavagistes des temps modernes, un message en disant « Venez parce que chez nous, on est laxiste ». L'idée, c'est que quelqu'un, notamment qui ne travaille pas, ne vienne pas en France pour toucher des allocations familiales le premier jour où il pénètre sur le territoire national. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, hier soir sur France 2, durcissement de la loi et augmentation des expulsions. Europe 1 vous le révélait hier, les vols groupés de clandestins se multiplient depuis un mois, Jean-Baptiste Marty.
Oui, dans le détail, cela concerne 17 majeurs et 24 mineurs, tous actuellement détenus dans des centres de rétention de l'Est de la France. En nombre de cas, c'est la préfecture de la Moselle qui est la plus concernée avec 19 éloignements. Vient ensuite la Meurthe-et-Moselle, puis les Vosges. Ces mesures d'éloignement s'inscrivent dans une volonté de Bruno Retailleau de vider les CRA. C'est le troisième pays vers lequel des clandestins sont envoyés depuis l'arrivée du ministre de l'Intérieur, place Beauvau. La semaine dernière, 23 Géorgiens en situation irrégulière ont été expulsés depuis Rennes à destination de Tbilissi. Des clandestins déboutés du droit d'asile et ayant épuisé toutes les voies de recours. Début octobre, des dizaines de clandestins avaient été renvoyés depuis Mayotte vers la République démocratique du Congo. Jean-Baptiste Marty. Le ministre de l'Intérieur, par ailleurs, interpellé ce matin par l'Association des maires de France. L'AMF se dit dépassée par l'ampleur du narcotrafic en France. Les élus réclament une mobilisation totale et coordonnée des moyens policiers et judiciaires. La cohésion gouvernementale, décidément mise à l'épreuve à l'Assemblée nationale. Le Parlement en plein débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La droite et le Rassemblement national rejettent la refonte des cotisations patronales envisagée par l'exécutif. Manque à gagner 4 milliards d'euros. Le RN qui s'est entendu un peu plus tard avec une partie du camp présidentiel pour retoquer la hausse des cotisations sur l'apprentissage. Vous serez nombreux à vouloir profiter de ce week-end prolongé de la Toussaint. Bison Futé hisse le drapeau rouge sur les routes dès aujourd'hui en région parisienne. Orange sur le reste du territoire. Et c'est une petite révolution dans le Bordelais. Les millionnaires chinois revendent leur domaine viticole par dizaines. Et faute de rentabilité suffisante, besoin aussi de faire face à la crise économique qui touche la Chine. Près de 200 châteaux et leurs domaines auraient été achetés par des investisseurs chinois ces dernières années. Si certains ont décidé de rester malgré tout, d'autres préfèrent effectivement partir. Résultat, les châteaux à vendre se comptent par dizaines. Reportage Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Une vague spectaculaire d'investissements chinois qui aura duré une dizaine d'années dans le vignoble bordelais. Mais aujourd'hui, Stéphane Gabard, lui-même viticulteur et président du syndicat viticole des Bordeaux et Bordeaux supérieur, constate le reflux et ses conséquences. On a quelques fleurons quand même, Jacques Mas, Izou dans le Fransadais. Et à contrario, on a aussi d'autres propriétés où il n'y a plus du tout de financement et ceux qui exploitent, les équipes qui sont en place, n'ont plus de nouvelles de leur patron. C'est la déshérence totale, l'abandon des vignes, la non-culture sur ces parcelles-là. Il faut dire que le gouvernement chinois a mis en place un contrôle désormais beaucoup plus strict et sévère des capitaux. Lily Tuen, agent immobilier en Gironde, spécialiste du marché asiatique. De mon côté, je sais qu'il y a cinquantaine de châteaux chinois à vendre parce qu'à l'époque, les Chinois viennent ici, l'argent c'est facile de sortir de la Chine. Et après, à partir de 2017, on a la loi qui sortit. C'est interdit d'acheter les immobiliers ou investir dans les terrains. Après ça, oh là là, c'est une autre business. Des fonds bloqués et sans doute une sous-estimation parfois des coûts de production pour atteindre la rentabilité. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1. Allez, un mot du Masters 1000 de tennis de Paris. 5 Français qualifiés pour les 8e de finale, record de 2008 égalé. Un seul s'est perdu en route hier au moment de franchir le deuxième tour. Giovanni Pesci-Péricard battu en 3 manches par le Russe Karen Khachanov. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.